Chikapa, une ville célèbre qui autrefois attirait du monde avec ses multiples comptoirs d'achat de diamants, première richesse de cette province, mais paradoxalement qui n'a pas contribué à son émergence. Aujourd'hui encore, les défis du développement de la province du Kasaï sont légion, comme les confirme d'ailleurs le gouverneur des provinces, Crispin Mukendi Bokassa, auprès de qui nous avons été payés les civilités. La province du Kasaï, c'est une nouvelle province qui est issue du démembrement de 2015. Une jeune province qui, depuis le démembrement, traverse beaucoup de difficultés ou beaucoup de défis à relever. Le défi dans tous les secteurs. Je prends le premier secteur, c'est le secteur d'infrastructure. Parce que depuis que Chikapa existe, il n'a jamais eu de grandes infrastructures. Ni routes, ni bureaux fiables pour les agents de l'État. Ah oui, Chikapa manque de tout en termes de routes, en dehors de la nationale numéro 1 qui les traverse. Pourtant, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un méga projet dénommé Tshilé-Gelou a été lancé pour moderniser les voiries urbaines comme celle de Chikapa. Alors, qu'en est-il de ces projets des 14 km confiés à l'entreprise Johnny Mataya Company GMC et dont les travaux ont été lancés en décembre 2024? On ne construit pas les routes comme on construirait les maisons. Donc les routes ont leur réalité. Ce qui fait que j'ai lancé, je crois le 22 ou le 23 décembre 2024, et le mois d'avril de l'année suivante, 2025, les travaux avec GMC ont commencé pour 15 km. Ce n'est pas 14, c'est 15 km. Je peux vous dire tout de suite, pour moi en tant que gouverneur de province, en termes d'assainissement, on est au-delà de 70%. Vous comprenez? Et c'est le tout premier projet ici qui a donné au moins de l'espoir au peuple kasaï. Au moins, Tshisekedi a envoyé un projet, ça démarre. Et pour corroborer les propos du gouverneur Mukendi Bokassa, nous nous sommes décidés de faire la ronde de la ville de Chikapa en commençant par l'avenue Likasi 1, longue de 1150 mètres, longtemps coupée en deux par le célèbre ravin Koseka, vieux de plus de 40 ans. Nous sommes au quartier centre, commune de Kanzala. Aujourd'hui, les travaux d'assainissement ont sérieusement évolué, tout comme les remblayages et cette érosion désormais maîtrisée. Toutes les bâtisses tout autour étaient sous menace et aujourd'hui, les propriétaires peuvent pousser un ouf de soulagement. Vraiment, premièrement, je vais bénir les seigneurs parce que voir ce que cette route est devenue aujourd'hui, c'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, on ne savait pas qu'un jour, notre route ici pouvait être arrangée comme nous le voyons aujourd'hui. Parce que c'est chaque année, c'est chaque saison de pluie que nous nous sentions vraiment en insécurité. Mais grâce à cette société, vraiment, les travaux évoluent très bien et c'est tout le monde qui est dans la joie. Nous bénissons le Seigneur pour l'évolution des travaux. Vraiment, ça passe très bien. Aujourd'hui, il y a même des piétons qui peuvent passer par ici, alors qu'autrefois c'était difficile. Même les piétons ne pouvaient pas traverser. Cet endroit était transformé en dépotoir des matières fécales. C'était irrespirable. Nous saluons les travaux réalisés par JMC qu'ils aillent jusqu'au terme de ce projet. Pour Josué Mamba, directeur technique de GMC, remblayer l'érosion Koseka était une véritable course à la montre. Il était tellement profond qu'il fallait réaliser plus de 100 000 mètres cubes de remblai pour pouvoir atteindre les niveaux que vous êtes en train de voir en ce moment. Un travail qui est fait pendant plus ou moins 3 mois pour arriver à les traiter, à l'arrêter. Alors, on ne va pas s'arrêter seulement au niveau du remblayage, mais c'est le prolongement de l'avenue Likasi 1 qui va passer par ici pour aller rejoindre Likasi 2 de l'autre côté.
Alors en ce moment, les travaux de remblayage sont presque achevés. Nous sommes en train de relier les deux caniveaux de part et d'autre pour faire traverser, pour les rejoindre sur une traversée qui est au niveau du point bas, afin de ramener les eaux qui seront collectées par ces caniveaux vers la rivière Kassai. Et tout ceci s'est fait sous l'œil vigilant de la mission de contrôle et de l'Office des voiries et drainage, OVD. La procédure, c'est on commence par l'entreprise, avant de faire quoi que ce soit, il propose le plan. Après avoir approuvé le plan, l'entreprise peut démarrer. Mais à chaque étape, avant de passer l'étape, la mission de contrôle est là pour faire le contrôle de l'étape précédente. Donc c'est vraiment comme ça, en globalité c'est ça, ce que nous faisons ici. On contrôle aussi le bétonnage quelque part, vous voyez ici, on est en train de faire les armatures pour le dallo. Après avoir fini les armatures, avant de passer au bétonnage, nous on est là, on doit vérifier si réellement le compte est bon côté armature et puis on approuve que c'est bon, l'étape on peut passer, on passe à autre chose. Faire 15 km 400 dans la ville, il faut déployer le matériel. Je sais qu'il y a eu un petit souci de ce côté-là, il y a eu un retard, mais je sais que l'entreprise s'est rattrapée, le matériel est arrivé. Et vous savez, en matière de voies urbaines, l'assainissement pose tous des problèmes. Chicap n'était pas une ville, c'était d'abord une cité. Faire la voirie urbaine, ça demande des démolitions pour ouvrir les emprises et avoir les gabarits qu'il faut pour les avenues asphaltées. Donc c'était d'abord la première difficulté. Mais après ce processus de démolition, je crois qu'on a pu dégager plusieurs emprises où l'assainissement a pu avoir lieu. Et au moment où vous me questionnez, je pense que l'assainissement dans l'ensemble, sur les 15 km confiés à l'entreprise GMC, je pense que les résultats vraiment est dans les bons. Les travaux d'assainissement, c'est aussi les avenues Likaside, Seni, Filaire, Avenue Kabangou. Les caniveaux sont construits selon les normes, mais déjà exposés aux habits des riverains qui y jettent toutes sortes d'immondices. Que pense alors le maire de cette ville? C'est vrai que les riverains sont tels qu'ils sont là, mais nous, pour les empêcher à ne pas salir la ville, à ne pas jeter les immondices ou les déchets dans les caniveaux déjà tracés par la société GMC, nous avons commencé par la sensibilisation de la population parce qu'il y a des poubelles qui doivent être instaurées pour ramasser ou jeter les immondices et l'État Maluku ou les mototricycles prendront pour aller le jeter ou les entreposer au site de la destination. Sur l'avenue de la Banque, qui va du boulevard Lumumba au pont Chikapa, au-delà de l'évolution des travaux d'assainissement, cette avenue présente une difficulté particulière, nous renseigne le coordonnateur des JMC, Mbujema et Chikapa. La grande difficulté que l'on rencontre, par exemple, sur cette avenue, c'est au moment d'effectuer la fouille, parce que l'avenue, elle est trop rocailleuse et qu'il faut vraiment travailler pendant longtemps pour d'abord enlever la roche et après faire la fouille, ce qui n'est pas facile, mais que l'entreprise
qui est en train toujours de travailler malgré cette difficulté-là de roche. Dans la commune de Djibumba, l'avenue Carrière, sur laquelle travaille l'entreprise GMC, représente un immense espoir pour les habitants du quartier Chamakinzu, qui autrefois étaient isolés du reste de la ville de Tchikapa. Vraiment, sincèrement, du très fond de mon cœur, je loue d'abord les projets. Les projets très bons, et c'est pour désenclaver les quartiers. Surtout que c'est un quartier agricole. Si on parle agriculture ici à Tchikapa, c'est ce quartier qui est le premier fournisseur de tous les légumes sains pour les marchés. Et c'est le quartier qui est le fournisseur de feuilles de manioc. Vous verrez dans toutes les parcelles, il y a presque quelque chose. L'impression que nous avons tous ici, et personnellement moi, d'abord les ponts là-bas, si elle sera réhabilitée incessamment, en tout cas ça nous fera encore du bien. Le travail est très bien fait. Qu'ils arrangent pour nous cette route, nous souffrons beaucoup pour nous déplacer. Les projets Tchilegelou confiés à GMC à Tchikapa pour la réhabilitation et modernisation des 15 km de la voirie urbaine a une durée de 24 mois. Après l'étape des assainissements, viendront les étapes attendues par la population, à savoir les rechargements de la chaussée et les bitumages. Pour cela, l'entreprise GMC a acquis une carrière rocheuse de 39 hectares. Nous sommes à plus ou moins 6 km du centre-ville. Cette carrière, par rapport à la zone du projet, elle se retrouve à 6 km. C'est vraiment une distance parfaite pour un approvisionnement intense des matériaux. Et déjà avec cette carrière, nous allons répondre à l'exigence du projet en termes de matériaux prévus pour l'exécution de la chaussée. Le matériau pour la couche de base qui est en 0,31. Le 0,31, c'est un matériau qui représente la granulométrie allant de 0 jusqu'à 31. Et cette granulométrie est constituée de petites pierres. Et c'est cette carrière qui va nous permettre de le produire. C'est vraiment un ouf de soulagement parce qu'on sait qu'on va aller très vite avec le projet au moment où nous allons finir l'installation des usines et commencer à extraire la roche ici. Et c'est ici que vont être installées les deux usines, l'une de concassage pour la fabrication des graviers et l'autre pour la préparation des enrobés utiles pour l'asphaltage de la voirie de Tchikapa. Le montage de ces deux usines va commencer d'ici 2 semaines, nous a rassuré le directeur technique de GMC, et les conteneurs de ces matériels sont déjà arrivés sur place.